La route est longue vers l'adoption, un parcours du combattant de plus en plus chaotique et incertain au fur et à mesure que des portes se ferment, celle de l'adoption internationale notamment. Au Vietnam, la Convention de La Haye sur la protection des enfants datant de 1993 est entrée en vigueur en 2012. Depuis, tout nouveau dossier d'adoption internationale est bloqué. Le nombre d'orphelins y est impossible à déterminer, mais estimé à plus d'1,5 million. Impossible car seuls ceux des orphelinats d'État, à peine une dizaine dans le pays, sont recensés. 4 ici, à Ho Chi Minh Ville, mais des dizaines d'établissements privés, voire illégaux, hébergeraient des centaines d'enfants sans famille et qui n'en auront jamais. Sylvie et Cédric ont eu de la chance et ils le savent. Le couple habite un petit village de Haute-Savoie, ils sont parents depuis 2008. En 5 ans, ils ont adopté Paul et Charline au Vietnam. Pour eux, c'est allé vite car c'était avant les nouvelles lois, entre autres. L'adoption, ils l'ont vécu davantage comme un parcours initiatique, avec ses souffrances et son infini bonheur à l'arrivée. C'est un cheminement, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas forcément quelque chose que l'on pense tout de suite quand on veut avoir un enfant, n'est-ce pas? C'est vrai, mais l'enfant n'arrivait pas. Donc, le temps passait et puis finalement, voilà, on se dirige vers l'adoption. Parce que quand on est dans les démarches médicales, on est passif finalement, on subit tous ces traitements. Et penser à l'adoption, quelque part, c'est devenir actif. Donc on se prend en main et puis on se dit, allez, il y a un enfant qui est né quelque part, qui a besoin d'une famille, et pourquoi pas devenir ses parents. Même si c'est 5-6 ans, de toute façon, on attend déjà depuis tellement de nombreuses années qu'on tient, quoi. 5 ou 6 ans, c'est la moyenne, en effet, parfois plus, rarement moins. Une fois obtenu l'agrément, le sésame, au bout de 9 à 10 mois, commence une longue attente qui peut durer des années. Et même une fois que le couple a obtenu un enfant, l'attente n'est pas finie. Ils nous donnent un apparentement, on attend des mois. Et là, c'est la période la plus difficile, moi je trouve, dans le parcours. On nous attribue un enfant, on nous donne son identité, son âge. Donc ça y est, on a un enfant, mais là, il faut attendre. On subit tout ça. On subit, on attend, et puis c'est dur. On est quand même dans une souffrance. Parce qu'on se dit, mais voilà, il nous attend, pourquoi on ne peut pas aller le chercher? Dans quel état de santé il est? Il serait mieux avec nous, voilà. Et on n'a aucun contact avec l'orphelinat. Aucun. Sylvie et Cédric n'iront que 2 fois au Vietnam. 2 allers-retours avec un enfant dans les bras dont ils ignorent tout ou presque de ses 18 premiers mois et de son histoire. 11 mois d'attente et un jour, le coup de fil salvateur. Il y a beaucoup d'émotions. Parce qu'on ne connaît pas cet enfant, on ne l'a jamais vu, on n'a pas de photo, on ne sait pas à quoi il ressemble. Donc il y a plein d'enfants dans la chambre. Alors tout de suite on nous dit, voilà, c'est cet enfant, donc on ne regarde plus les autres. Et puis on nous met l'enfant à côté de nous, puis ça y est, c'est le nôtre. C'est magique. C'est des enfants, c'est des survivants. Ils sont encore là, ils sont là, malgré un abandon. Et d'où cette force qu'ils ont en eux lors de la rencontre avec leurs futurs parents. C'est le Vietnam. Nous, on habite ici. Des survivants, nous en avons rencontré au Vietnam. Mais eux ne connaîtront jamais le destin de Paul et Charline. Il est fort probable qu'ils passent leur enfance dans cette ruelle étroite de Ho Chi Minh Ville, entre les 4 murs et 4 étages de cette maison insalubre. Et c'est vrai que ce qui frappe en premier chez ces enfants, c'est leur force, leur élan de vie et leur attachement immédiat aux visiteurs qu'ils n'ont jamais vus. Ao Mao Dong ne fait pas partie du sérail des orphelinats d'État, financés par le gouvernement et par divers dons. Ici, c'est un établissement privé, livré à lui-même et aux dons de la population alentour. Pham Thien Dong le dirige depuis 16 ans. Peu d'orphelinats ont l'autorisation, la licence pour élever des enfants comme ici. La plupart du temps, ils le font sans avoir le document. Ils récupèrent juste les enfants et ils les élèvent. Et la différence avec les lieux qui appartiennent à l'État, c'est qu'ils ont la licence pour les adoptions. Ici, c'est privé. Difficile de savoir combien d'endroits comme celui-ci existent au Vietnam et combien d'enfants grandiront sans famille. Ici, les enfants ne sont pas adoptables, mais même s'ils l'étaient, l'adoption internationale est considérablement limitée depuis la nouvelle loi entrée en vigueur en 2012. Conséquence malheureuse, les abus se multiplient. Enfants vendus à des couples étrangers, prêts à payer pour éviter les démarches. La directrice l'avoue à demi-mot. Généralement, il y a des couples d'étrangers qui viennent ici pour visiter. Ils savent que s'ils veulent adopter, ils doivent aller dans d'autres endroits. Mais oui, certains essaient d'acheter des enfants. C'est quelque chose que je refuse. D'autres lieux acceptent.
Si les enfants des orphelinats d'État sont en théorie adoptables, très peu l'ont été ces dernières années, de 469 en France en 2010 à 89 en 2013. Ceux de Aomaodon, âgés de 10 jours à 18 ans, n'ont aucune chance de figurer un jour dans ces statistiques. Ils sont 70 dans cet orphelinat vétuste qui n'est pas autorisé à les proposer à l'adoption. 5 personnes sans qualification particulière s'en occupent. L'orphelinat manque de tout. La plupart de ces enfants ont été abandonnés. C'est les mères qui en veulent pas. Parce que les mères célibataires, si tu as un enfant, tu risques pas de te retrouver un mari. C'est un autre cas de figure. Au Vietnam, quand l'un des parents meurt, si celui qui est encore en vie se remarie, en général, les enfants du premier mariage se retrouvent dans des endroits comme le nôtre, à l'orphelinat. Dominique Broncard, échoué ici il y a 12 ans, paie les frais de scolarité des enfants quand on lui demande s'il ne voudrait pas mieux qu'ils soient adoptés. Il exprime le cœur du problème. Adoptés par qui ? Par des Vietnamiens ? Est-ce qu'il y a beaucoup de Vietnamiens aptes à adopter des enfants ou adoptés par des étrangers ? Je sais que les Vietnamiens, ils tiennent à leur terre, ils tiennent à leurs racines. Et je ne sais pas s'ils seraient bien loin. C'est le but de la Convention de La Haye. Autant que possible, maintenir l'enfant dans son pays d'origine. Les tout-petits de 0 à 3 ans ne seront plus proposés à l'adoption internationale. Résultat, entre 2005 et 2010, ces adoptions dans les 5 premiers pays d'accueil ont diminué de 36%. Pourtant, en France, par exemple, 10 000 agréments continuent d'être délivrés chaque année. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avant de faire adopter un enfant par un pays étranger, les pays d'origine vont privilégier l'adoption dans leur propre pays. Voilà, donc cette baisse des adoptions, elle est constante depuis un certain nombre d'années. Les pays vont proposer plutôt un profil d'enfant grand, de fratrie, ou d'enfants qu'on appelle enfants à besoins spécifiques ou porteurs d'un handicap. Donc là, on va tout de suite voir que ce que souhaitent les familles françaises, bien entendu en majorité des bébés en bonne santé, ne va pas correspondre aux propositions des pays qui laissent adopter leurs enfants. Ou quand l'offre et la demande ne se rencontrent plus. Les effets pervers sont évidents, les parents potentiels se découragent, tandis que les orphelinats se remplissent. Ah, tu veux aller en haut ? Je me mets à la place des parents qui veulent adopter et où de plus en plus de portes se referment. C'est vrai que c'est triste, c'est très triste. Je ne sais pas comment ça va continuer à évoluer. Jusqu'en 2007 ou 2008, on était un orphelinat de 40 enfants. Donc, on les connaissait tous bien. 70 enfants, on s'en occupe moins bien. Dans des pays comme le Vietnam, l'adoption de ces petits par des couples locaux reste bien souvent un leurre.